Salut les Tchekos, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, c'est la rentrée pour nous, hein, évidemment. Ça fait un bon 4 mois qu'on s'est pas vu. Et ça y est, c'est le retour, enfin, on revient, on est de retour parmi vous les Tchekos. Donc aujourd'hui, petite vidéo où on va faire un peu de camping. Et on est au bord de la mer, tranquillement, posé au pied du phare. On va se poser tranquillement ici, et puis on va faire notre campement. Mais pour cela, très simple, on va pas faire, vas-y, c'est moi qui fais, c'est moi qui fais. Non, c'est pas, c'est toi qui fais, c'est moi qui fais. Non, on va se jouer à la fléchette. Eh oui. Celui qui met le plus de points, bah, il sera dispensé de faire la chose. On a combien de flèches? Et ouais. Alors ça c'est un souci parce que on est parti avec les 6 flèches. C'était tout neuf. Et oui, le truc est neuf. Le truc est neuf. On est parti avec 6 fléchettes, il nous en reste 4. Bon. Et entre temps, on n'a pas sorti le jeu du sac. Où sont passées les fléchettes? Pourtant la boîte elle est transparente. Hein. Ouais, elle est transparente. Bon bref, en tout cas il nous reste 4 fléchettes. Bon bah, le temps que l'intérimaire est parti faire quelques prises de vue, moi je vais vous expliquer le sponsor du jour. Bah il y en a pas. Il y en a pas. Non mais je vais vous expliquer pourquoi on n'était pas là pendant 4 mois. Alors, c'est très simple. Nous étions au boulot. Et oui, on a travaillé pendant tout l'été avec l'intérimaire. On avait des boulots différents, hein, évidemment. Hein. Ce qui fait que le peu de temps qu'on se voyait, ben on le prenait pour écrire quelques textes, quelques trucs, quelques scénarios, quelques projets qu'on pourrait faire par la suite. Donc voilà pourquoi on n'était pas là pendant ces quelques mois. Mais on est de retour ce soir, aujourd'hui, parmi vous, pour un épisode de camping. Parce que l'intérimaire, il a toujours voulu faire un épisode camping. Et ben on s'est dit, allez, c'est le jour. En plus, on a le soleil avec nous. Le temps est au zénith. Il est parti faire une prise de vue. Là, on m'a vu de là-haut alors que j'étais là. Et on va s'installer tout doucement le campement. Donc, il y aura plusieurs étapes. Déjà, établir le campement. Qui c'est qui monte la tente? Ensuite, il y aura peut-être aussi qui c'est qui fait le feu. Et ouais, ma gueule. Il y aura peut-être aussi quelques petits défis. Mais on verra par la suite si ça se passe bien ou pas. Bah d'ailleurs, pour commencer, on va installer la tente. Qui c'est qui le fait? Et bah, fléchette. Donc du coup on a 4 chances hein, pour le faire. Et attention parce que la dernière fois j'ai fait un 180. Oh là c'est pas la cible normale. Là, on va compter juste les points. Oh c'est de la merde. 1 point. Oh non elle a pas planté. Si mais par terre. Allez dernière flèche. Ah, d'où la flèche bonus. Oh là. Oh c'est du bras. C'est plus dans le 4. Ça fait 5 points. Ça fait 5 points. C'est pas mal. Bah, déjà j'ai gagné. Oh putain il a déjà gagné. Il a planté dans le mur, elle est trop belle. Bon ben j'ai perdu, voilà, faut que je monte la tente. Ah voilà, j'ai perdu. C'est à moi de faire la tente. Je suis déballé. Je sais même pas les faire en plus. Tout est neuf. Tout, la cible, Ah, la tente, bien. tout le matos est neuf. On décapote. Ah, tente de camping. Démonte les bâtons, t'es pas dans les trous, la tente elle se met tout seul. Ouais, en fait c'est ça, ouais. Ouais, bah je sais faire ça. Je sais même pas les faire en plus. Regarde, dans 5 minutes c'est fait. Ah, montre-nous. Là, on dirait les grandes baguettes de magicien. Wingardium Leviosa. T'essayais de faire un saut à la personne avec ça. C'est ça, entrer dans mon humble demeure. T'avais dit 5 minutes, hein. Bah 5 minutes, ça combien? 10. Au moment où on parle, Non. bim. Ouais, mon montage ça fera 5. Oui. Alors on va aller voir le petit campement là, regardez. Là on a la tente hein. D'ailleurs je vous ai pas montré l'intérieur. Et on va aller voir l'intérieur, regardez. C'est spacieux hein. Venez, on va aller voir l'intérieur. Oh. On a le soleil juste en face. Oh là là, quel paysage. Oh là 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 là, c'est beau. Eh, elle est belle la petite tente. Hein. Donc là on est posé au pied du phare, hein, au pied du phare d'Alprec. Je sais pas si vous vous souvenez lors de la vidéo du 8 mai, on était passé par ici, hein, on était venu ici faire le reportage avec les bunkers et tout, etc. Et là on est venu y camper pour une nuit, on est venu faire un petit campement cette nuit, donc voilà. Bon, ben maintenant que la tente est montée, on va savoir qui fait le barbecue et pour ça, on va pouvoir rejouer aux fléchettes comme tout à l'heure. Donc j'espère gagner ce coup-ci. Je vais les envoyer plus fortes, comme ça au moins elles vont planter. Parce que là, tout à l'heure, il y en a 2 qui sont pas plantés hein, sur les 4. Je suis déballé. Donc là, on va aller voir qui va gagner le barbecue. Hein. Allez,
deuxième chance. On va essayer de battre son score de tout à l'heure. Hein. Faut lancer plus fort. Oh, vas-y, gros. Il était dans le 9. Ouais, 8. 6. Allez, 5. Pas mal. 8, 6, 5. 19. Pas mal. C'est plutôt bien. Allez, à toi. Oh, le mur. Oh, un 2. Oh, le 9. Oh, le 8. Oh, lolo. Ah, il m'a battu. Il m'a battu. Avec 3 Ah non, 19, ex-aequo. En ex-aequo. Bah, on va refaire une manche. Hein. Bah, vas-y, hein, continue, hein, vas-y. Hein. Waouh, le 4. Le 5. 15. Ok, 15 à battre. 15 à battre. 7. J'ai déjà fait la moitié. Bon, t'as... Yes. Ok. Yes. Yes. J'ai explosé les scores. 27, bon. 27. Bon, c'est pas grave, hein, ça arrive. Ouais. Bon, bah, tu es de corvée de cuisine. Bah moi je fais comme toi tout à l'heure, tu vas regarder faire la tente, alors moi je te regarde faire le barbecue. Bon puis après ça c'est pas une chose qui te dérange, donc Non, c'est pas une corvée pour moi. moi ça aurait été une corvée. Mais quand j'étais ado j'ai eu une mauvaise expérience barbecue. Alors du coup j'ai dit laisse tomber. Mais raconte-nous. On avait foutu le carton avec les palettes, avec les morceaux de palettes directement sur le truc, puis on avait allumé les 4 coins. Le truc il a flambé, Ah ouais, flambé. comme un J'ai carnaval. dit plus jamais je referai ça. Et te voilà le prêt quand on fait un barbecue. Sur un blocos allemand. Allô Y'a quelqu'un Ah, s'il y a quelqu'un, il doit être mort depuis longtemps. Y'a quelqu'un? Non, y'a Personne. personne. Oh non, y'a personne. Ah, nous on le fait ça à l'ancienne, hein, au briquet. T'as de l'allume-feu, de la pierre. Ouais, vas-y, faire, j'essaye. Ah, c'est bien lui. Oh, regarde. Oh, bah ça c'est bien. J'arrive même. Koh-Lanta, je suis là pour vous. Hein. S'il y a besoin de candidats, venir si tu veux. Ah, ça y est, allez-y, ça y est, c'est parti. Oh, bah il est éteint. Au moment où j'allume la cam, forcément, il s'est rééteint ce con. Camping. Alors vous inquiétez pas, on a de l'eau après pour éteindre, hein, évidemment. On va pas laisser ça allumé. Hein. On s'est mis sur le béton pour pas se mettre dans l'herbe, hein, justement pour pas tout faire cramer, évidemment. Hein. On prend les sécurités qu'il faut quand même. Hein. Avec le bruit de la mer, les mouettes et du vent qui souffle sur les arbres. Viens, on essaie de faire un cri de la mouette. Ah, moi, je suis nul en cri de la mouette, moi. Je sais bien le faire, ah ouais. Ça, c'était un merle grêlé. Bon, je vous emmène un petit peu avec moi, on va essayer de monter là-haut. Le temps qu'il fait le barbecue, l'intérimaire. J'ai envie de prendre une petite prise de vue de là-haut, parce que faut que je vous montre la prise, elle est vraiment magnifique. On a fait une petite prise de vue tout à l'heure avec la DJI, mais je suis pas sûr de monter tout en haut. Moi, avec mon vertige, les gars, déjà regardez, premier étage, c'est pas mal, hein. La vue de fou. Ça me fait un petit peu peur, moi, hein, d'être là-dessus. La preuve, je me colle là. Ah, je monterai pas plus haut, les gars. Moi, je monterai pas plus haut que le deuxième. Ah non. Là, j'ai peur. Waouh. Ah ouais, moi, j'ai le vertige, les gars. Je me tiens. Waouh, ça fait peur. Faut pas que je regarde en bas. Je vous regarde, parce que sinon, si je regarde en bas, je suis pas bien. Ça fait peur, hein. J'aurais pas pu être gardien de phare. J'ai lu une histoire tout à l'heure. Il va falloir que je vous l'explique. Je vais vous la lire tout à l'heure. La gardien de phare. Le reste du sémaphore. Bah attends 2 secondes, je vais pisser. Alors, nous voici ici à l'ancien sémaphore. Ici entre 1840 et 1850, remplacé par un phare à base carrée. Voilà, base carrée. Donc là, nous, on est ici, comme vous pouvez le voir. Hein. Tout ça là, c'est dans la falaise. Alors là, on rentre dedans. C'est une merveille. Enfin, une ancienne merveille, finalement. Mais voilà, à cause de
de l'érosion des falaises, et ben on a la tour là-bas, vous voyez, et ben elle est ici maintenant, elle est dans la falaise. Comme la plupart de tous les blocos qu'il y a aussi ici dans le coin. D'ailleurs on est à Alprec et à Alprec il y a pas mal de blocos, attention il y en a des dangereux, il faut faire attention de ne pas y aller, parce que c'est assez dangereux, et regardez on est au bord de la falaise, et à tout moment ça peut s'effondrer. Donc moi je vais me barrer d'ici, hein, pas prendre trop de risques. Tiens j'ai aperçu là-bas, ce sont des pêcheurs. Et ouais, ici on a une terre de pêche, enfin une mer de pêche. Hop. On va aller voir l'intérimaire, voir avec le barbecue, hein, parce que moi je commence à avoir la dalle les gars. Donc clairement, on va aller manger un bon barbecue. Hein. Ah, regardez ça. Ah voilà, waouh. C'est de la bonne bouffe. Oh putain c'est bon. Oh c'est du gras ça. Ah c'est la vie. Ouais mais j'aime pas ce lot. Mais il boit pas d'alcool à l'époque du vin. Bah c'est de l'alcool du vin. Non. Ah moi je suis foutu partout. Hashtag vidéo de gravure laser. Ouais. Ouais. C'est au même endroit en plus. C'est pas le même pull. Si c'est le même pull. Ah, c'était grave. Alors je tiens à rassurer tout le monde, c'est pas du vin, c'est de la grenadine. Est-ce que je ferais ça avec du vin? Oui. Oui. Ah bah pas moi en tout cas. Ah il y en a oui, mais moi non. Et ben moi, je sais pas vous, mais je vais remettre mon manteau. On a oublié de mettre le casque. C'est ma popote. On est au phare, regardez, et le phare est allumé, ça y est, la nuit est tombée, commence à tomber, donc oula, c'est quoi ça? Oula. Attends, c'est quoi ça? Attends, c'est quoi ça? On y va? Bon, on se barre. Y'a quelqu'un? Le campement. Mon campement. Mais bon chien. Bon les amis, on est un peu reculé, on est devant la tente avec le phare juste là, comme vous pouvez le voir il est allumé. Hein. Et en faisant des recherches sur le lieu, on a découvert une histoire, donc je vais vous la dire, vous allez voir, c'est pas mal intriguant. Déjà le titre, c'est Le gardien du phare. Par une nuit d'octobre balayée par les vents, Julien, photographe amateur, arriva au vieux phare d'Alprec. Abandonné depuis les années 60, il est fasciné par les lieux oubliés, il voulait y capturer l'âme des ruines. En s'approchant du phare, un sentiment de malaise l'envahit. La mer semblait étrangement calme, et l'air portait une odeur âcre, métallique, comme du sang ancien. À l'intérieur, tout était figé par la rouille et le sel. Des papiers jonchaient le sol, certains griffonnaient les mots illisibles. Dans un carnet moisi, il lut « Il revient chaque nuit, le gardien, il n'a jamais quitté le phare, ni mort, ni vivant. » Un bruit de pas résonna soudain au sommet. Lent, régulier, Julien leva les yeux vers l'escalier en colimaçon. Une silhouette descendait, une longue cape noire, masque à gaz luisant dans l'obscurité, dont les lentilles reflétaient une lumière venue de nulle part. La silhouette parlait sans bouche, une voix comme filtrée par la radio d'un mort. Julien tenta de fuir, grimpant les marches, haletant. En haut, la lanterne du phare était allumée, alors que personne ne l'avait alimentée depuis des décennies. Dans le reflet du verre, il vit non pas son propre visage, mais celui du gardien derrière le masque. Puis plus rien. Le phare brille encore aujourd'hui, certains soirs de brume, bien qu'il soit censé être abandonné. Et si vous vous approchez, vous entendrez peut-être le souffle lent et mécanique d'un masque à gaz derrière vous.